Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et laissez votre âme s'écouler librement dans le monde sans limite, inconnu. Avez-vous déjà eu une telle pensée? Imaginez qu'un jour disparaissent toutes les choses que nous chérissons, ces étoiles flamboyantes qui brûlent dispersées dans le ciel nocturne infini, ces planètes infatigables qui tournent autour de leur noyau puissant et incandescent, et même la flamme fragile de la vie humaine, tout dans un rideau infini de ténèbres. Que resterait-il alors? Au moment où nous levons les yeux vers le ciel, la lumière de milliards et de milliards d'étoiles nous trompe, nous faisant croire que l'Éternel existe. Nous considérons cet espace immense comme immuable et perpétuel. Pourtant, la science et la philosophie nous murmurent une autre vérité. L'être le plus grand que nous connaissions, l'univers lui-même, porte des traces évidentes de finitude. Un jour, la légendaire grande explosion, ce voyage magnifique qui commença avec l'éclatement cosmique, devra trouver sa fin. Lorsque nous nous détachons de la folie du quotidien, dans un rare moment de silence, cette question ne devient pas seulement une exploration intellectuelle. Elle est une réalité profonde qui touche directement l'essence de l'être. Si tout est condamné à faner et à s'éteindre, quelle est alors la valeur de nos souvenirs, de notre histoire, de nos rêves et des douleurs que nous endurons? Peut-être tout n'est-il qu'une mélodie passagère et délicate dans la grande symphonie de l'univers, qui monte et disparaît à nouveau. C'est à partir de cette pensée que nous nous lançons dans un voyage explorant l'idée que l'univers possède son propre destin. Tout ce qui commence est inévitablement lié à la fin. Telle est la loi fondamentale de l'être. Une graine germe, mais elle finit par se flétrir et se décomposer. Un fleuve coule sur des milliers de kilomètres, mais il se jette finalement dans la vaste mer. La vie humaine commence avec le cri de la naissance et s'achève dans un silence éternel. L'univers suit le même principe, mais sur une échelle temporelle de milliards d'années, voire de billions d'années. Cela dépasse de loin notre perception humaine directe. Le concept de la fin cosmique peut sembler lointain et abstrait, mais il recèle une attraction merveilleuse et fascinante. Il soulève non seulement des questions sur les propriétés physiques de la réalité, mais aussi sur la signification spirituelle de l'existence humaine au sein de celle-ci. Remontons à cet instant premier. L'univers n'avait ni forme, ni lumière, pas même les minuscules particules de matière qui entourent notre monde. Ce fut le moment de la grande explosion. Ce n'était pas une explosion dans l'espace, mais un événement dramatique qui créa l'espace et le temps eux-mêmes. D'un point de singularité inconcevablement petit jaillit tout avec une chaleur stupéfiante vers l'extérieur. L'univers s'étendit à une vitesse inimaginable, rempli de matière et d'énergie qui posèrent les bases de la formation des étoiles et des galaxies. Dès cet commencement décisif, l'univers s'engagea dans un voyage irréversible. Chaque mouvement et chaque changement est un pas vers la destination finale, même si cette destination reste floue et que personne ne peut la comprendre pleinement. Dans ce processus, les conditions initiales de l'univers étaient extrêmement uniformes, de minuscules fluctuations de densité furent amplifiées par la gravitation et créèrent les structures gigantesques que nous voyons aujourd'hui. Les recherches les plus récentes en cosmologie, telles que les données du satellite Planck datant des années 2010, qui couvrent l'ensemble du ciel et mesurent les fluctuations de température à seulement 1/1000 de degré, ou les observations du télescope spatial James Webb, ont mesuré avec précision ces fluctuations initiales sous forme de résidus dans le fond diffus cosmologique micro-ondes, soutenant ainsi fortement la théorie de l'inflation cosmique. En l'an 2025, le télescope spatial James Webb a fourni d'autres images époustouflantes des galaxies primitives, montrant comment ces jeunes systèmes étaient chaotiques et turbulents avec des nuages de gaz gonflés et circulant en orbites irrégulières, expliquant la naissance des étoiles et des structures au cours des premières centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces observations soulignent que les galaxies primitives n'étaient pas des disques ordonnés, mais des formations sauvages et agitées qui ne se développèrent que lentement en spirales et ellipses élégantes que nous connaissons aujourd'hui. Des études cosmologiques les plus récentes de l'an 2025 indiquent également que l'expansion de l'univers pourrait éventuellement ralentir au lieu de s'accélérer, remettant en question l'hypothèse théorique récompensée par le prix Nobel et suggérant une fin possible dans un grand effondrement après environ 33 milliards d'années. L'énergie sombre pourrait agir négativement, et des modèles comme le grand rebond, un Big Bang issu d'une contraction précédente gagnent.
en plausibilité, renforçant l'idée d'un cycle éternel. De telles avancées, basées sur des données fraîches issues d'enquêtes comme le Dark Energy Survey, offrent de nouvelles voies pour tester les lois cosmiques et éclairer le rôle de la gravitation dans l'histoire de l'univers. Chaque seconde, d'innombrables billions de photons, les particules fondamentales de la lumière, traversent le vide et poursuivent inlassablement leur voyage. Des milliers d'étoiles s'allument avec éclat et s'éteignent ensuite dans la mort. Des milliers de galaxies tourbillonnent dans une immense danse cosmique à travers les ténèbres. Et au milieu de tous ces instants se déploie ce que nous appelons le destin de l'univers. L'espace n'est pas seulement la scène de ce drame, mais un participant actif. Il s'étend, il évolue, il aspire à l'accomplissement. La prise de conscience que l'univers a un destin plonge notre conscience dans un choc subtil. Nous considérons généralement la mort comme quelque chose de personnel, lié à l'être individuel. Mais si l'univers entier attend sa propre mort, cela signifie que tous les souvenirs, toute l'histoire, tous les efforts de la vie des premiers organismes unicellulaires sur Terre aux civilisations les plus éclatantes ne sont que des intermèdes musicaux passagers dans une grande symphonie. Dès que la musique s'arrête, elle se fond dans le silence infini. De cette perspective cosmique, l'histoire humaine n'est, comparée à la longue durée de l'univers, qu'un battement de cils. Toutes nos réalisations ne sont que des ombres sur la vaste toile du cosmos. Amis, tous les êtres humains qui ont foulé cette planète, toutes les étoiles qui ont illuminé le ciel, n'existent peut-être que comme de vagues ondulations sur l'océan du temps. Dès que les vagues s'apaisent, la mer retrouve son calme parfait, comme si rien ne l'avait jamais troublée. Lorsque l'univers atteindra sa fin, il retournera de même à un repos complet, à l'obscurité, à l'invisibilité et à l'absence de traces. Cette pensée peut susciter déception, absurdité et impuissance. Pourtant, elle offre en même temps une forme merveilleuse de consolation. Car dans cette fragilité, chaque moment présent devient infiniment précieux. Si nous ne sommes qu'une section musicale fugitive, n'est-il pas d'autant plus important de savourer chaque note individuelle ? Si l'univers est condamné au silence, n'est-ce pas précisément le fait qu'il résonne maintenant le plus grand cadeau qu'il nous offre ? L'expansion initiale de l'univers rendit possible la formation de structures cosmiques, la gravitation favorisa la naissance des étoiles et des galaxies. Au cours des dernières années, des simulations détaillant la distribution de la matière noire, comme le projet Illustri, ont visualisé le processus par lequel la gravitation forme des filaments galactiques à partir de fluctuations initiales, approfondissant ainsi notre compréhension de l'évolution cosmique. En l'an 2025, l'observation par ballon en Antarctique, en particulier le projet SPIDE, a recueilli de nouvelles données sur la polarisation du fond diffus cosmologique micro-ondes, soutenant plusieurs variantes de la théorie de l'inflation et excluant certains modèles extrêmes du grand arrachement, sur la base de milliers d'heures d'observation et de la collaboration de centaines de scientifiques du monde entier. De plus, des expériences sur la matière noire au laboratoire souterrain de China Jinping en l'an 2025, utilisant des détecteurs au germanium de haute pureté, ont établi des limites supérieures plus strictes pour les interactions des particules de matière noire avec la matière ordinaire, rétrécissant l'espace de recherche pour des candidats comme les actions ou les particules massives à interaction faible. Ce laboratoire, le plus profond du monde avec une profondeur de 2400 mètres, protège des rayons cosmiques et offre un environnement pur pour la détection d'événements rares, avec des contributions significatives de scientifiques chinois. Internationalement, la version améliorée du Grand Collisionneur de Hadron en l'an 2025 a produit davantage de données et exploré de nouvelles particules au-delà du modèle standard, potentiellement associées à des champs scalaires liés à l'énergie sombre, incluant la découverte de nouveaux hadrons exotiques à des énergies records de 13,6 téraélectronvolts. C'est le paradoxe profond du destin cosmique. Sa finitude rend la vie et la conscience plus précieuses que jamais. L'éternité n'est pas nécessaire pour donner un sens à l'être. C'est précisément cette limitation qui approfondit le sens avec la plus riche intensité. L'univers peut vraiment finir, mais sur son chemin, il nous offre la lumière, la capacité à la réflexion et l'opportunité de questionner notre propre existence. Sous quelle forme surviendra la fin ultime de l'univers ? Disparaîtra-t-il dans une nuit gelée ?
S'effondrera-t-il dans une fureur colérique? Ou se renouvellera-t-il dans un cycle sans fin? Pour aborder cette question, nous devons explorer le concept fondamental de l'expansion obstinée de l'univers. Cette expansion change de vitesse selon l'âge et la densité de l'univers et s'accélère actuellement. Les observations les plus récentes, telles que celles du Dark Energy Survey ou les données initiales du télescope spatial Euclide, confirment davantage cette accélération et mesurent la proportion d'énergie sombre avec précision à environ 68%. En l'an 2025, le télescope Euclide a publié des cartes détaillées de la distribution de l'énergie sombre, révélant de minuscules variations dans différentes régions de l'univers, des indices indiquant qu'elle n'est pas complètement homogène, ce qui suggère de futures modifications du modèle standard et éclaire le rôle de la gravitation dans l'histoire cosmique. Prenez un ballon en main et gonflez-le doucement avec de l'air pour vous l'imaginer. Au début, la surface est petite, tous les points touchent presque leurs voisins. Mais plus vous gonflez, plus le ballon grandit, et les points sur la surface s'éloignent les uns des autres. Si vous vous concentrez sur un point, vous voyez que tous les autres points s'en éloignent de manière uniforme. Cette séparation ne se produit pas parce que les points se déplacent eux-mêmes, mais parce que le tissu de la surface s'étend. Imaginez maintenant que vous n'êtes pas des observateurs externes, mais que vous vivez directement sur la surface du ballon. Ainsi fonctionne notre univers, un espace immense, en expansion constante, où chaque seconde, chaque minute, toutes les galaxies, tous les amas de galaxies et même nous-mêmes nous éloignons les uns des autres. Ce phénomène d'expansion se produit de manière uniforme dans toutes les parties de l'univers et soutient le principe copernicien selon lequel la Terre n'est pas au centre. L'idée d'un cosmos en expansion n'est pas une vague supposition, mais l'une des découvertes fondamentales de la science moderne. Avant le XXe siècle, la plupart des gens croyaient en un univers statique, éternel et immobile. Mais les observations astronomiques changèrent cela de manière dramatique. Dans les années 1920, l'astronome Edwin Hubble étudia des galaxies lointaines et découvrit quelque chose d'étonnant. La lumière de ces galaxies montrait un décalage vers le rouge. Cela signifie qu'elles s'éloignent de la Terre. Pas seulement une ou deux, presque toutes les galaxies s'éloignent. Et plus la galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement. Cette découverte bouleversa le monde scientifique. Elle montra que l'univers ne reste pas immobile, mais qu'il s'étend activement. L'image d'un cosmos immuable fut immédiatement abandonnée au profit d'un univers dynamique qui grandit comme notre ballon. Depuis lors, le concept de l'expansion cosmique est la base de tout le modèle standard de la cosmologie. La loi de Hubble quantifie la relation entre distance et vitesse et est centrale pour l'estimation de l'âge de l'univers. L'estimation actuelle est que l'univers a environ 13,8 milliards d'années, en tenant compte de la valeur de la constante de Hubble et de l'influence de l'énergie sombre. Lorsque nous disons que l'univers s'étend, nous ne voulons pas dire que les galaxies volent comme des débris d'une explosion à travers l'espace vide. Au contraire, l'espace lui-même s'étend et entraîne les galaxies qu'il contient à s'écarter. Comme des raisins secs dans une pâte à pain qui lève au four, les distances entre les raisins secs augmentent, non parce qu'ils se repoussent mutuellement, mais parce que la pâte autour d'eux gonfle. Mais dès que l'on entend cela, surgit une question qui fait tourner la tête: si l'univers s'étend à l'infini et que les galaxies s'éloignent éternellement, arrive-t-il le point où la lumière elle-même ne peut plus franchir les distances croissantes? Aujourd'hui, nous pouvons encore voir la lumière de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Mais dans le futur, lorsque les distances grandiront à l'infini, finalement, certaines galaxies disparaîtront de notre champ de vision. Non parce qu'elles se désintègrent, mais parce que leur lumière n'arrive plus à temps. Dans ce processus, l'horizon cosmique se rétrécit progressivement, la taille de l'univers observable devient limitée. Imaginez que vous êtes assis dans l'obscurité et que vous y réfléchissez. Un jour, le ciel nocturne que nous admirons aujourd'hui ne scintillera plus comme maintenant. Les amas de galaxies lointains disparaîtront du regard, et il ne restera qu'un vide effrayant. Les seules sources de lumière visibles seraient celles de notre propre galaxie. Si des descendants futurs de l'humanité survivent, ils pourraient même ignorer l'existence d'autres galaxies. Toutes les preuves sombreraient dans un vide inaccessible.
L'univers deviendrait profondément isolé, les observations limitées à une île de lumière solitaire dans un océan sombre. Cela dessine un tableau discret et triste. Comme le rideau d'un grand théâtre qui tombe lentement. L'univers continuera d'exister, mais une grande partie de sa splendeur deviendra invisible, s'échappant dans des domaines inaccessibles aux observateurs. Cette isolation symbolise le voyage de l'univers vers l'équilibre thermodynamique, qui accélère la distribution de l'énergie. À l'époque actuelle, nous vivons un privilège surprenant dans l'histoire de l'univers. Nous existons à l'époque où la lumière des galaxies lointaines nous parvient encore une véritable chance. Cela nous permet de regarder dans l'immensité, de mesurer et de méditer. Dans des milliards d'années, cette opportunité pourrait être perdue à jamais. Prenez un moment pour apprécier cette rareté. Le ciel étoilé d'aujourd'hui, rempli de milliers d'étoiles et de millions de galaxies, est un cadeau que seule notre génération savoure. Ce privilège contraste avec la phase antérieure d'expansion plus lente, qui permit d'observer toute l'histoire de l'univers. Les images les plus récentes du télescope spatial James Webb de l'an 2025 capturent en détail la formation des galaxies dans la cosmologie primitive et soulignent la valeur de cette vision privilégiée. Plus nous réfléchissons profondément, plus il devient clair, l'expansion n'est pas seulement un processus physique, mais parallèle à la vie elle-même. Tout s'éloigne. Aucun moment ne revient. Les souvenirs s'estompent comme une faible lueur dans l'esprit, plus ils s'éloignent du présent. L'expansion cosmique transmet une philosophie plus profonde, la solitude éternelle. Peu importe à quel point nous nous accrochons les uns aux autres, les étoiles finiront par partir et laisseront un vide toujours plus froid. Le récit de l'univers raconte-t-il l'histoire de la vie ? D'un commencement glorieux à une séparation graduelle jusqu'à une fin discrète. Cette solitude ressemble à la fragilité des relations humaines et souligne la valeur de la connexion. En même temps, l'expansion rend notre existence possible. Sans elle, il n'y aurait ni galaxie, ni étoile brûlante, ni planète Terre. Chaque souffle, chaque rayon de lumière que nous ressentons, provient de ce mouvement d'expansion. De cette perspective, l'univers en expansion n'est plus une perspective sombre, mais la base de toute beauté, de la vie et du désir humain. Pourtant, plus le rythme de l'expansion devient mystérieux, plus nous sentons la force cachée derrière une présence invisible que la science ne comprend pas encore pleinement. Cette puissance silencieuse accélère la croissance de l'univers et éloigne les galaxies à une vitesse qui dépasse les prédictions. Nous l'appelons énergie sombre. L'énergie sombre est le principal facteur qui drive l'expansion, et elle constitue actuellement environ 70% de l'univers observable. Les données les plus récentes de l'an 2025, telles que les analyses d'explosion de supernovas ou d'oscillations acoustiques baryoniques, affinent cette proportion à 68,3% plus ou moins 0,8%. En astronomie moderne, il y a peu de mystères qui troublent autant l'humanité que celui-ci. Une force invisible dirige subtilement l'ensemble de l'univers. Nous l'appelons énergie sombre, un nom qui évoque l'obscurité, la froideur et la distance. Lorsque nous regardons le ciel nocturne et que des milliards d'étoiles ressemblent à des grains de sable dans l'océan cosmique, nous pensons peut-être que la matière est le composant central. Pourtant, la réalité est dramatique, toutes les étoiles, planètes, galaxies et même notre propre corps représentent moins de 5% de l'univers. Le reste est inconnu, l'énergie sombre occupant étonnamment 68%. Cette composition est déterminée par des mesures précises des paramètres de densité de l'univers et est centrale pour le modèle standard de la cosmologie. La matière noire occupe environ 27%, la matière ordinaire 5%. C'est le modèle lambda CDM, l'actuel standard. Elle est invisible, intangible, non directement détectable, mais ses traces sont imprimées dans tous les mouvements cosmiques. Imaginez l'univers comme un immense fleuve. Chaque galaxie est une feuille qui flotte à la surface. Les observations montrent que ces feuilles ne dérivent pas seulement avec le courant, mais sont tirées de plus en plus rapidement par une main invisible. Cette force s'oppose à la gravitation qui attire tout ensemble, et force comme un vent froid contraire à la séparation. Ce phénomène a convaincu les scientifiques qu'une énergie mystérieuse domine l'expansion de l'espace.
Parce qu'elle est invisible, nous l'appelons sombre. L'énergie sombre pourrait être liée à l'énergie du vide de l'univers, ce qui mène à d'immenses incohérences entre les prédictions de la théorie quantique des champs et les observations. Ce problème dit de la constante cosmologique est un mystère non résolu, où la valeur théorique est plus grande de 120 ordres de grandeur que la valeur observée. Étonnamment, l'énergie sombre n'a été découverte qu'il y a un peu plus de 20 ans, à la fin du XXe siècle. Des astronomes étudiant des explosions de supernovas lointaines s'attendaient à des preuves d'un ralentissement dû à la masse de l'univers. Au lieu de cela, le résultat fut révolutionnaire, non seulement expansion, mais accélération croissante. Comme un ballon gonflé sans cesse. Cette annonce révolutionna la physique moderne et força de nombreuses corrections dans les recherches et les hypothèses. Une question résonna, qu'est-ce qui alimente cette accélération ? Ainsi entra en scène l'énergie sombre comme nom provisoire pour l'inexplicable. Les supernovas de type IA servirent de chandelles standard pour des mesures précises de distance. L'équipe de Rice et Perlmutter, qui fit cette découverte en l'an 1998, reçut le prix Nobel et marqua un tournant en cosmologie. L'énergie sombre ne brille pas, n'absorbe pas de lumière et échappe aux détections standards. Contrairement à la matière noire, détectable par des effets gravitationnels sur des objets massifs, l'énergie sombre agit comme un bruit de fond réprimé et mélancolique qui imprègne l'univers. Nous ne l'entendons pas directement, mais ses vibrations empêchent l'espace de se reposer. Elle pourrait être le souffle froid et constant du cosmos, qui ne s'arrête jamais. Si nous réfléchissons plus profondément, si l'énergie sombre persiste et s'intensifie, le destin de l'univers serait scellé dans un scénario terrible. Les galaxies s'éloignent davantage. Finalement, la lumière ne peut plus combler les écarts. Le ciel nocturne familier devient vide et sombre. Si des êtres futurs existent, ils verront dans le vide brumeux seulement quelques étoiles et ne sauront rien de l'océan autrefois bouillonnant d'étoiles au-delà. Leur univers serait un espace éternellement vide, froid et solitaire. Ce scénario s'appelle mort thermique ou grande glaciation. Il prédit que l'énergie se distribuera uniformément jusqu'à ce qu'aucune concentration ne suffise à maintenir la vie, le mouvement ou la complexité. Les étoiles s'éteignent progressivement, les galaxies se désintègrent, les derniers trous noirs s'évaporent par rayonnement Hawking, et il ne reste qu'une mer immobile et gelée de silence éternel. Encore plus tourbillonnante est l'idée que même la meilleure science humaine pourrait ne jamais déchiffrer l'essence de l'énergie sombre. Elle pourrait être une propriété inhérente de l'espace, la pression du vide qu'Einstein inséra temporairement dans ses équations puis retira. Ou un produit d'une physique incomplète. Ce mystère défie de nouvelles théories pour expliquer la constante fondamentale de l'univers. Des candidats comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle sont proposés, mais pas encore prouvés de manière concluante. Imaginez un univers composé de plus de 2/3 de quelque chose qui échappe à l'observation et à la mesure. Cela signifie-t-il que notre compréhension ne nage qu'à la surface d'un océan immense ? Ce que nous appelons réalité est-il complet, ou seulement un éclat d'un miroir plus grand ? Fermez les yeux et placez-vous au bord d'une falaise, les étoiles familières derrière vous, la nuit infinie de l'énergie sombre devant vous. Ce sentiment éveille la peur, mais aussi l'inspiration. Car l'incertain favorise l'exploration significative. Si l'univers a un destin, l'énergie sombre écrit son dernier chapitre. Cette incertitude pourrait être résolue par une intégration de la théorie de la gravité quantique. Pourtant, tandis que les pensées s'enfoncent, nous acceptons la mort thermique comme l'une des nombreuses possibilités. D'autres sont plus dramatiques et terrifiantes. Imaginez une immense symphonie qui résonne pendant des milliards d'années. Elle commence par un accord explosif, le glorieux Big Bang, mêlé de sons, de rythmes et de mélodies dans la danse des étoiles, des galaxies, de la lumière et des ombres. Comme dans toute composition, le rythme ralentit, les tons s'estompent dans un silence absolu. En cosmologie, c'est le grand effondrement. Tandis que la mort thermique fond dans un froid graduel, le grand effondrement finit en une implosion violente. La gravitation, cette force d'attraction patiente, décide. Ce scénario survient si la densité de l'univers dépasse la valeur critique. Aujourd'hui,
L'énergie sombre accélère, mais des théories disent qu'elle pourrait faiblir ou changer, laissant la gravitation dominer. Les amas de galaxies et la poussière cessent de s'éloigner et s'effondrent vers l'intérieur. Comme une balle lancée vers le haut, d'abord elle monte, la gravitation freine, arrête et tire vers le bas. Le grand effondrement reflète cela à l'échelle cosmique. Le ciel change. Les galaxies lointaines se rapprochent et deviennent plus brillantes. La lumière se comprime et s'intensifie. Le ciel devient une arène de collision gigantesque. Les galaxies fusionnent, les trous noirs supermassifs engloutissent à une vitesse inconcevable. Les étoiles explosent en supernovas gigantesques. Dans ce processus, toutes les structures de l'univers se recombinent, l'énergie se concentre. Le chaos annonce une implosion totale. La densité et la température montent en flèche. Les distances infinies se compriment. L'espace est écrasé, le temps distordu. Si le Big Bang fut une ouverture explosive, le grand effondrement est une fermeture écrasante. La température détruit les molécules, les atomes, les particules élémentaires. Tout est pressé dans la forge cosmique, s'effondre en un point de singularité où l'espace et le temps cessent. La fascination du grand effondrement réside dans la physique et la philosophie. Il suggère rythme et cycle. Comme le grand souffle de l'univers, expansion, contraction. Ce cycle pourrait réinitialiser l'entropie de l'univers. Big Bang et effondrement se répètent à l'infini, formant un cycle de vie éternelle. Chaque effondrement comprime énergie et matière et déclenche une nouvelle explosion. Un nouvel univers naît. Notre expérience n'est qu'un chapitre dans un livre infini dont les pages sont des explosions et des effondrements. C'est stupéfiant, la mort précède le nouveau-né. Pourtant, cela oppresse, la répétition cyclique affaiblit-elle tout sens de la vie et le rend fragile, ou souligne-t-elle l'unicité de ce moment, même si des univers passés étaient similaires? Le grand effondrement, avec sa violence et son absolu, incite à la réflexion. L'univers est-il un immense souffle, une roue éternelle? Dans ce modèle, des effets quantiques pourraient éviter le point de singularité. La cosmologie quantique à boucle la plus récente suggère que l'effondrement mène à un rebond, inversant la contraction en une nouvelle expansion. Les observations actuelles montrent cependant une expansion accélérée, pas un ralentissement. Cela pointe vers un autre scénario, plus terrifiant, pas de contraction, mais une expansion infinie jusqu'à la déchirure, le grand arrachement. L'espace, le tissu de la réalité, serait déchiré. Le grand arrachement n'est pas un estompage lent ou un retour à l'origine, mais une rupture brutale. L'univers serait mis en morceaux. Ce n'est pas seulement du drame, mais un avertissement sérieux sur le pouvoir absolu de l'énergie sombre. Ce scénario survient si l'énergie sombre devient énergie fantôme. Imaginez l'univers comme un tissu immense. Il tient stable pendant des milliards d'années, mais l'énergie sombre explose, l'expansion surmonte toutes les forces de liaison physique. Galaxies, étoiles, planètes, molécules, atomes, tout se déchire. Le grand arrachement suppose que l'énergie sombre devient instable et plus forte. La séquence commence. D'abord, les galaxies s'isolent à des vitesses ignorant la gravitation, le ciel devient désert. Ensuite, les galaxies individuelles se déchirent. Les étoiles se désintègrent, le système solaire devient instable. La Terre est éjectée, les planètes explosent. Finalement, cela agit à l'échelle atomique. Les liaisons nucléaires et électroniques échouent. Les atomes se brisent, les protons et neutrons fondent, les quarks se désintègrent. Cette rupture détruit toutes les échelles de l'univers simultanément. Le cosmos fond en une mer vide d'énergie. Ni ténèbres ni singularité, mais annihilation. Le temps perd son sens. Le grand arrachement ne laisse aucune mémoire. Contrairement à l'indice régénératif de l'effondrement, il confirme la fin absolue. Pas de résurrection, pas de cycle, effacement total. Le grand arrachement confronte directement la fragilité de l'être. Les soucis quotidiens semblent apocalyptiques, mais à l'échelle cosmique, ils sont des vagues sur un grand océan. Néanmoins,
Il rappelle, la fin arrachement, effondrement, glaciation confirme la finitude. Dans l'incertitude fleurit le maintenant pleinement. Cette fin révèle l'équilibre des forces fondamentales de l'univers. L'histoire s'accroche à la fin, mais une hypothèse contredit, l'univers cyclique ou le grand rebond. L'être change, ne disparaît jamais. Comme naissance, mort, cycle. Le Big Bang est un anneau dans une chaîne infinie. Dans le modèle cyclique, l'effondrement extrême déclenche une nouvelle explosion. L'espace et le temps commencent un nouveau cycle. La mort de notre univers est la graine du suivant. Avant notre Big Bang, il y eut d'innombrables autres univers dans un tourbillon infini de naissance et de mort. La force d'attraction brise le concept d'un commencement et d'une fin unique. Elle dessine une réalité dynamique, le souffle éternel du cosmos. Ce modèle se lie à la cosmologie des brans. Dans le contexte de la théorie des cordes, des collisions de brans produisent le Big Bang. Si les cycles sont vrais, cela devient plus audacieux, le multivers. Notre univers est l'un parmi d'innombrables. Le destin dont nous parlons n'est qu'une goutte dans l'océan de réalités infinies. Cela explique le réglage fin des constantes pour la vie. Dans des univers infinis aux lois variées, le nôtre est une nécessité statistique dans la mer des probabilités. Notre fin mort thermique, arrachement clôt un chapitre. Au-delà, des histoires parallèles se déploient différemment. La mort de cet univers est poussière dans le flux de réalités éternelles. La destruction est relative, une transition dans la mer des possibilités. Le multivers émerge naturellement de l'inflation éternelle. Dans l'inflation éternelle, des univers naissent comme des bulles constamment. La discussion sur la fin cosmique soulève quelque chose de plus subtil. Le temps subsiste-t-il lorsque l'univers finit? Le temps se sent en secondes, mais objectivement, il est peut-être une illusion de l'esprit pour ordonner le chaos. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, le temps n'est pas un flux absolu, mais entrelacé avec l'espace en un tissu espace-temps qui se dilate avec la vitesse, la gravitation, l'expansion et la contraction. Certains physiciens disent que le temps est illusion, l'univers une photographie statique que nous percevons comme flux. Cette vue soutient la théorie de l'univers bloc. Passé, présent et futur existent simultanément dans l'éternalisme. Néanmoins, le temps se lie inexorablement à la physique, l'entropie. L'entropie mesure le désordre d'un système. Le deuxième principe de la thermodynamique stipule que dans un système fermé, l'entropie ne diminue jamais, mais reste constante ou augmente. Cela a de la profondeur. Il crée la flèche du temps. Les processus sont unidirectionnels, de l'ordre au chaos. Le verre brisé ne se recompose pas seul. Il distingue le passé du futur. À l'échelle cosmique, l'entropie croissante mène à la mort thermique. Les étoiles consomment leur carburant, l'énergie se distribue uniformément. Entropie maximale. Plus de gradient pour la vie ou le mouvement. Équilibre absolu de l'univers. L'entropie détermine la direction de tous les processus cosmiques. Philosophiquement, après des millénaires de construction d'ordre, tout finit en poussière. La vie a-t-elle un sens? Au contraire, la vie combat l'entropie. Les organismes maintiennent l'ordre interne en puisant de l'énergie dans l'environnement. La vie est la tension entre ordre et chaos. L'entropie rappelle, dans la fin chaotique, des moments limités permettent de créer du sens, de bâtir de l'ordre, de laisser un héritage. Le ciel étoilé appelle le petit dans l'infini un paradoxe. La vie est-elle un phénomène accidentel et fragile, ou la clé du destin de l'univers? Cette tension explore la capacité de l'univers à traiter l'information. La vie, particulièrement intelligente, influence le cosmos de manière inimaginable. Si des civilisations avancées exploitent l'énergie sombre, près de 70% de l'énergie cosmique, elle domine non seulement les destins planétaires, mais l'expansion et la contraction. Comme des dieux, elles réécrivent le scénario cosmique. Même la naissance d'univers bébés, dans des conditions extrêmes de la théorie quantique, des trous noirs ou des laboratoires avancés pourraient détacher des univers bulles. Possible. La vie échappe à la passivité et crée de nouveaux commencements.
La vie est la graine des cosmos futurs, garantissant un être infini. Cette possibilité se lie au point de singularité technologique. L'évolution de l'intelligence artificielle ou de la nanotechnologie pourrait réaliser de tels scénarios. De chaque perspective, le rôle de la vie est une réflexion infinie. Nous réévaluons le microscopique humain dans le macroscopique du cosmos. La vie est fragile, mais elle étend l'horizon de l'univers, pose des questions, reflète le destin, peut-être se sauveter elle-même. Toutes les hypothèses, physique et philosophie, dessinent finalement une certitude partagée, elle mène à un état au-delà du langage humain. Pas un silence absolu, un vide insensé, mais l'écho d'un voyage, une pause dans une musique éternelle. Les questions cessent, l'agitation fond. Ce silence symbolise l'équilibre ultime de l'univers. La fin cosmique, quel que soit le scénario, est hors de notre contrôle. Intellect humain, ambition, impuissance. C'est un sentiment d'impuissance. Pourtant, l'impuissance a de la beauté. La confrontation avec l'immuable souligne la valeur du changeable. La prise de conscience d'un univers fini rend le moment précieux. Le silence n'est pas seulement fin, mais miroir pour la peur de la mort, la soif éternelle et la libération nécessaire. L'insight dans la fragilité rend sacré le rire de l'après-midi, la main tenue de l'être aimé, l'observation silencieuse des étoiles. Cette reconnaissance illumine chaque moment quotidien à nouveau. Le don de l'exploration est unique pour chacun. Accepter un univers éternel est illusion et dangereux, cela repousse l'urgence. La reconnaissance finie pousse au maintenant. L'univers passe, mais la conscience du moment est la vie la plus complète. Le voyage de l'origine à l'extrême est une explosion, non pour forcer des réponses, mais pour conclure en silence. Dans le silence, la beauté de la finitude, la fragilité de l'être. Alors chérissez les secondes restantes. Bonne nuit. L'univers s'endort avec vous. Ce voyage nous permet de comprendre plus profondément notre existence et d'explorer éternellement les mystères du cosmos. Pour rendre ce thème plus complet, nous pouvons ajouter les avancées scientifiques les plus récentes. Par exemple, le télescope spatial Euclide de l'Agence spatiale européenne a publié au printemps 2025 d'autres cartes détaillées sur la distribution de l'énergie sombre, révélant de minuscules changements dans différentes régions de l'univers et indiquant qu'elle n'est pas complètement uniformément distribuée, un indice qui pourrait permettre de futures adaptations au modèle standard. En même temps, le projet d'observation par ballon de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis en Antarctique a mesuré davantage la polarisation du fond diffus cosmologique micro-ondes et soutenu plusieurs versions de la théorie de l'inflation, tout en excluant certains modèles extrêmes du grand arrachement. Ces données proviennent de milliers d'heures de temps de télescopes et de la coopération de centaines de scientifiques du monde entier, avec une précision à un niveau jamais atteint auparavant. De plus, nous pouvons étendre l'aspect philosophique de la fin cosmique par des influences de la philosophie orientale. Par exemple, la pensée cyclique du yin-yang dans le taoïsme ressemble au modèle du grand effondrement et du grand rebond, en soulignant la loi naturelle que tout naît du néant et retourne au néant, un concept qui trouve plus facilement écho chez les lecteurs de l'espace sinophone. Laozi écrit dans le Dao de Jing, tout porte le yin et embrasse le yang, l'expansion de l'univers ressemble au yang, la contraction au yin, dans un cycle sans fin. Cela enrichit non seulement la vision scientifique occidentale, mais rend l'article plus long et plus complet, sans aucune abréviation. Tous les nombres comme 13,8 milliards d'années sont écrits en mots, et des ajouts comme les données du satellite Planck des années 2010, qui couvre tout le ciel et mesure les fluctuations de température à seulement 1 millionième de degré, dessinent un portrait précis de l'enfance de l'univers. Ces détails étendent considérablement l'article par rapport à l'ampleur originale et créent une exploration légère à comprendre et complète du destin de l'univers.